comment manager avec charisme lorsque vous êtes en visioconférence. Je vais vous donner des conseils très pratico-pratiques. Vous savez que j'aime l'efficacité et des conseils que vous pouvez appliquer tout de suite dans votre quotidien. Et là, on va parler de visioconférence puisque la situation actuelle, le confinement, fait que ça se développe énormément. On sait que la visioconférence, c'est beaucoup plus difficile de captiver l'attention et faire que les personnes restent avec nous, soient concentrées, attentives. Donc, c'est vraiment important d'appliquer certaines techniques parce que ça va vraiment changer en fait la qualité des interactions et faire que vous puissiez maîtriser la réunion. Par exemple, si c'est une réunion, atteindre vos objectifs et que tout le monde vraiment soit présent et véritablement présent, pas en train de faire autre chose à côté. Premier conseil, je vous invite vraiment à vous référer à la vidéo qu'on a tournée avec Edouard, mon caméraman, qui concerne tous les aspects techniques, que ce soit la lumière, la caméra, etc. On vous a vraiment mis des liens dans la description pour pouvoir vous aider et Edouard pourra interagir avec vous dans les commentaires pour vous aider si besoin. Donc vraiment, sur tout ce qui est plan technique, allez voir la vidéo dédiée sur cette chaîne YouTube. Deuxième chose très importante, c'est qu'il ne faut absolument pas être dans un flou et dans un brouillon lorsque vous êtes en visioconférence. C'est très important en fait d'être cadré et structuré pour que les personnes comprennent de quoi il s'agit, pourquoi ils sont connectés, quels sont les objectifs à atteindre et qu'ils sachent où ils en sont. Quand on a une tâche à accomplir, quand c'est flou, en fait on a du mal à se positionner et on a du mal à cadrer notre énergie et notre attention. Lorsqu'on sait qu'il va y avoir par exemple 3 parties, on sait qu'on est pour l'instant à la première partie, on arrive à doser en fait notre attention, on arrive à se motiver, on arrive à se dire bon allez, on est presque à la moitié, il faut que je reste attentive. Et on arrive comme ça à doser. Si vous ne donnez pas du tout de cadre à votre équipe, si vous êtes très flou, on ne sait pas trop pourquoi on est connecté, on ne sait pas trop ce qu'on est censé faire lors de cet échange, on ne sait pas où vous voulez en venir, eh bien, comme on est en visio, il y a beaucoup de stimulations extérieures qui peuvent faire que les gens décrochent, on va avoir du mal à être avec vous. Donc vraiment, le conseil, c'est de bien énoncer l'ordre du jour, les objectifs concrètement de cette interaction, pourquoi les gens sont connectés avec vous et d'expliquer, de montrer qu'il y a une trame, une structure et pourquoi pas pendant les échanges, rappeler où vous en êtes pour motiver vos troupes et découper cette tâche à accomplir en plusieurs étapes, faire que tout le monde raccroche les wagons, toujours tout le monde soit là et de pouvoir vraiment faire que les gens soient 100% dédiés à ce que vous êtes en train de dire et à cette visioconférence. La moindre petite stimulation extérieure peut faire décrocher vos interlocuteurs, donc c'est très important de les cadrer, les captiver, les attraper et les garder avec vous. Donc ne soyez pas flou, soyez structuré et ne lâchez rien. Dernière chose très importante aussi, lorsque vous gérez une visioconférence, que c'est vous qui animez les échanges, c'est très important de ne pas tolérer que les personnes se coupent la parole. Lorsqu'elles se coupent la parole dans la vraie vie, déjà, ça devient très compliqué, on perd la structure en fait de la situation et encore une fois, les autres participants risquent de décrocher, ça devient compliqué, inconfortable, voire vraiment gênant. Alors, en visio, lorsque les personnes se coupent la parole, avec le délai, le temps que le son arrive, ça part vraiment en cacophonie, c'est une horreur, c'est vraiment donc... Demandez, invitez vos participants ou même exigez que chacun laisse un temps de parole aux autres, qu'on attende que la personne ait terminé de s'exprimer pour s'exprimer à son tour, quitte à devoir faire la distribution du temps de parole et devoir faire un petit peu l'arbitre, parfois on est un petit peu obligé, parce que sinon ça va vraiment casser la qualité de ces échanges. Donc vraiment ne tolérez pas qu'on se coupe la parole. Et aussi, ce qui peut vraiment vous aider, c'est de gérer le chat en parallèle. Alors c'est vrai que la première fois, c'est un petit peu difficile d'arriver à animer autant à l'oral que le chat, mais c'est vraiment intéressant parce que le chat va pouvoir désengorger le temps de parole et de pouvoir
poser à l'écrit les questions qui viennent comme ça dans le flux des échanges et en même temps de pouvoir faire rebondir sur ce qui a été mis à l'écrit. S'il n'y a pas de chat, tout le monde va vouloir s'exprimer par peur de ne pas être entendu ou par peur d'oublier sa question. S'il y a un chat, ça permet vraiment de désengorger et de faire redescendre la pression sur l'oralité. Donc vraiment, je vous conseille d'être dans un premier temps bien cadré, structuré pour que tout le monde sache où on va et que tout le monde soit attentif et investi. Et aussi de gérer le temps de parole, le respect du temps de parole, ne pas se couper la parole et vraiment mettre en place le chat parce que ça permet de désengorger et d'alléger ces échanges. Je sais que la visioconférence, c'est quelque chose de nouveau. En même temps, c'est extrêmement pratique, c'est génial, mais ça nous confronte à parfois des croyances limitantes sur la technique, ne pas savoir gérer la technique, des nouveaux outils à appréhender, à comprendre, à utiliser. Ça peut faire peur. C'est une véritable sortie de zone de confort, mais c'est comme tout en fait. Dès qu'on commence à prendre des habitudes, des automatismes, ça devient facile et vous serez très très rapidement libéré du stress de cette technique et vous allez pouvoir voir vraiment les côtés positifs de ce nouveau moyen de communication. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider dans votre quotidien et on se retrouve très prochainement pour d'autres conseils. Ciao!